Et cependant, on peut voir qu'Isaac avait oublié une chose très, très importante, c'était le choix de Dieu. Parce que Dieu avait déjà manifesté son choix. Même Dieu dira, j'ai haï Ésaü, mais j'ai aimé Jacob. Mais ça, Isaac n'en tient absolument pas compte. Et Isaac a gardé une préférence pour Ésaü. Alors peut-être que Isaac se retrouvait plus dans une personnalité comme Ésaü. C'était un homme viril, d'ailleurs on dit qu'il était très poilu. C'était quelqu'un qui était un chasseur, donc il bravait les dangers de la chasse. Voilà, c'était l'homme dans toute sa splendeur, on va dire. Euh, et donc peut-être qu'Isaac trouvait que ce fils-là lui ressemblait quand même davantage. Ce qui arrive à Isaac d'une manière physique est une image de sa condition spirituelle. Pourtant, Isaac, c'était le fils de la promesse d'Abraham, c'est quelqu'un qui a marché avec Dieu. À cause de ce positionnement par rapport à, comment je dirais, une non-acceptation du choix de Dieu, il était devenu aveugle d'une manière spirituelle. Parce que ce fils qu'il préférait, il ne réalisait pas que ce fils-là n'était absolument pas prêt à assumer le rôle de patriarche. Et donc, il était plus capable, et on va le voir dans la suite de l'histoire, de discerner le vrai du faux. Et finalement, il est devenu une proie facile pour la tromperie. J'aimerais qu'on se pose certaines questions. Je ne vous demande pas de répondre, mais des questions que, quelque part, nous devons peut-être nous poser. Combien de fois préférons-nous suivre des coutumes humaines afin de plaire aux autres ou de faire plaisir, plutôt que d'obéir au Seigneur? Je dirais même combien de fois nous sommes religieux alors que être religieux n'est pas compatible avec une marche par l'esprit. Alors quelquefois, c'est pas facile de se positionner, surtout quand il y a de la pression, mais quelque part, si nous voulons obéir au Seigneur, il y a des moments où il faut savoir se positionner et ne pas suivre des coutumes humaines. Et on voit combien la morale populaire peut évoluer sur quelques années. Et si on veut toujours faire plaisir, à un moment donné, on va devenir aveugle spirituellement.